Bonjour à tous, bienvenue dans mon podcast La magie de l'empuissancement. Je suis Alice Rebière, je suis votre hôte pour cet épisode et aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Camille Picasso. Coucou Camille. Coucou Alice, je suis trop contente d'être là pour un deuxième épisode de podcast ensemble. Ouais, moi aussi je suis super contente. Dans la première saison, Camille était venue pour l'épisode 34, si jamais vous ne l'avez pas écouté, qui a parlé de sexualité BDSM. Et aujourd'hui on est là pour un tout autre sujet. On va parler de manifestation. Euh, Peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, Camille, est-ce que ça serait OK pour toi de te présenter, s'il te plaît? Oui. Alors, je suis sexothérapeute et coach dans le domaine de la sexualité, de la féminité depuis plus de 6 ans. Il y a eu une petite évolution ces dernières années, une légère évolution, qui a fait que j'ai commencé à accompagner plus sur le business et sur l'argent, l'investissement, parce que c'est des champs que j'ai développés dans ma vie aussi. Et là, très récemment, au printemps, on a fait un spectacle avec plusieurs collègues, un spectacle qui s'appelle Vie orgasmique. Et en fait, à la suite de ce spectacle, c'est comme si tout d'un coup, j'ai compris que mon message évoluait. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes vers l'âge d'or du féminin, c'est-à-dire cette pleine ouverture de nos potentiels en tant que femmes, que ce soit la sexualité, que ce soit le rapport à son corps, à sa féminité, le rapport aux autres, l'argent, le business, l'investissement. Trop Voilà. bien. Merci. Et du coup, ben, peut-être que nos éditeurs, ils se demandent pourquoi on va parler de manifestation avec cette énergie-là. Est-ce que tu pourrais nous partager, toi, comment est-ce que... Bah, déjà, la manifestation, c'est quoi pour toi? Alors la manifestation avant, honnêtement, c'était un truc que je voyais sur les réseaux, je jugeais un peu, j'étais en mode genre, pff, c'est bon, là les pubs, genre, ouais, tu veux manifester ta vie de rêve sur un bateau, moi j'en ai rien à foutre, j'étais en mode genre, tu sais, vraiment en mode judgy, et c'est quoi ces trucs encore du spiritual bypassing, tu vois. Je voyais ça vraiment du point de vue, comme si c'était l'ombre du côté spirituel, développement perso. Et puis en fait, ça a évolué, mais on en reparlera. Euh, la manifestation, aujourd'hui, pour moi, c'est faire descendre dans la matière la vision de mon plein potentiel, ou la vision de la vie qui serait la plus alignée avec mon plein potentiel. Hmm. Waouh, génial. Euh, J'adore ta manière de le partager en fait. J'adore ta manière les mots que tu mets dessus. Pour moi, il y a quelque chose qui est super important dans la manifestation, c'est que effectivement, c'est les mots qu'on va choisir, la fréquence vibratoire à laquelle on va donner l'information qui va venir transformer des choses. Toi, comment est-ce que tu peux nous partager justement, tu dis qu'il y a des choses qui ont évolué sur ta manière de voir la manifestation. Quel est ton rapport à cette thématique aujourd'hui et peut-être d'où est-ce que tu viens justement par rapport à ça? Mhm. En fait, vraiment, j'y croyais pas. Enfin, j'y croyais pas, j'y croyais pour certaines personnes, ouais, ok, pour telle personne ça marche, elle en parle tout le temps, elle fait des programmes dessus, ok, ça doit marcher, mais pour moi, c'est comme s'il y avait un truc de je suis plus soumise aux lois 3D, aux lois de la matière que ces personnes-là, où j'ai pas la même vie que ces personnes-là parce que moi j'ai un enfant, parce que je galère, parce que plein de raisons. En fait, il y a plein de raisons qui ont fait que les 3 dernières années, j'ai été très soumise à la 3D. Hmm. Parce que j'ai eu un enfant, parce que dépression postpartum, parce que galère avec le papa de ma fille, parce que difficultés financières. Et tout ça, ça a été, tu sais, comme des fardeaux et des trucs qui me disaient, ah mais non, la vie, elle peut pas être si facile. Ouais. Et au printemps, euh, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu ce spectacle, il y a eu vraiment des points d'empuissancement dans ma vie. Des endroits où j'ai été, c'est comme si je récupérais un peu des parts de moi ou des parts de pouvoir, de puissance. Et j'ai aussi fait, entre mai et juin, un mois de challenge manifestation, même si ça s'appelait pas vraiment comme ça. Mais c'était un mois où on bossait tout azimut sur euh, manifester quelque chose et en même temps travailler sur une croyance limitante. Et moi, ma croyance, c'était qu'en fait, ça ne marche pas pour moi, tout ça. Hmm. Que toutes ces lois, autres que la 3D, ces lois spirituelles, énergétiques, ou même juste la réussite, le fait d'avoir de l'argent, le fait d'avoir de la visibilité, d'avoir du succès, c'était des choses qui ne pouvaient pas fonctionner pour moi. Hmm. Je n'étais pas capable d'avoir ça. Et puis, un mois de travail quotidien, un mois, tu vois, à débroussailler, à nettoyer. Et en fait, il s'est passé quelque chose, c'est que tout d'un coup, j'ai été une autre femme.
Tout d'un coup, la 3D n'avait plus autant de poids. Tout d'un coup, j'étais plus que cette femme qui a été hyper fragilisée dans sa maternité, cette femme qui avait perdu confiance en elle, cette femme qui se trouvait trop grosse, etc. Tout d'un coup, j'étais puissante. Tout d'un coup, c'était possible. Et en fait, c'était pas juste possible comme ça, c'est une vue de l'esprit, ça va arriver un jour. Non, c'était possible, genre demain, c'est possible. C'est comme si j'avais ouvert les portes à l'intérieur et il y avait la lumière qui entrait. Waouh. Ah, ça a été hyper fort. Donc, du coup, si juste je résume par rapport à ce que tu as dit, en gros, à la base, tu étais parti sur. Enfin, tu étais dans un état d'esprit de. En fait, ça marche pour les autres, mais pas pour moi. Enfin, ça marche pour certaines personnes, mais pas pour moi. Pour moi, c'est bullshit, j'y Mm. arriverai jamais. Mm. Et, euh, et donc, tu as shifté comme ça à ouvrir quelque chose de l'ordre de maintenant, en fait, c'est possible là, pour moi. Et ce qui t'a permis ça, c'était de te reconnecter à ta puissance en tant que femme. C'est ça que tu partages, Nico? Ça a été d'identifier quels étaient les plus gros blocages sur ce potentiel, cette puissance en tant que femme, si on la voit comme un objectif là qui est un peu loin, qu'est-ce qui est sur le chemin? Ben, il y a cette croyance de c'est pas possible pour moi. Il y a ce truc de je suis pas assez. Il y a encore une fois cette croyance de oui, mais comme je suis mère et que ça a été dur, tu vois toute l'histoire qu'on se raconte, et ben c'est pas pour moi une fois encore. Et en fait, j'ai pris chacune de ces phrases et je les ai bossés. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, par des process ben, de coaching que tu connais, etc., d'auto-hypnose, je les ai travaillés. Et tout d'un coup, ça a évolué. C'était plus, c'est pas pour moi, c'était, je suis pas capable, je Mm. suis pas assez. Tu vois? Et c'est comme si je déverrouillais, en fait, à chaque fois des portes. Et j'ouvrais une porte, et hop, une autre petite porte, et une autre petite porte. Et tout ça, ça a fait qu'à un moment donné, pouf, ça a lâché, ça a ouvert. Et comme je dis, j'ai reçu la lumière. Mais ça a été ce travail de couche par couche par couche. C'est hyper intéressant ce que tu partages parce que effectivement c'est du travail en fait. C'est du travail sur soi, c'est des étapes. Et je pense qu'une des clés justement, c'est vraiment de faire preuve de discipline envers soi-même par rapport à ça parce que ben ouais, en fait, il y a des couches, il y a des portes à ouvrir. Pour moi, c'est comme si tu avais des obstacles qui étaient sur ton chemin à lever avant d'arriver euh, à comprendre ce qui se passe pour toi. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a des moments où, là, parce que tu dis que tu as fait ça vraiment pendant un mois en mode intensif, est-ce que tu as été vraiment en mode à fond tout le temps ou est-ce qu'il y a eu des moments où tu avais des coups de mou ou que tu vois, ça redescendait? Comment est-ce que tu as fait pour garder ce côté un peu de discipline finalement pour, qu'est-ce qui t'a aidé pour ça? Pendant un mois, j'ai été à fond, vraiment. J'avais mis en place une accountability buddy, donc j'avais une copine avec qui on faisait le programme en même temps. Programme donc sur 4 semaines. Et c'était vraiment du self-paced, donc c'était en autonomie. Hmm. Mais le fait d'avoir cette copine, ça a aidé. Et en fait, les résultats étaient tellement forts, ça changeait tellement ma vie à chaque audio ou chaque pratique tous les jours que forcément j'y revenais. Ça me faisait tellement du bien que forcément j'y revenais. Et c'est vrai qu'il y a des moments où après, dans l'été, là par exemple, tu vois, il s'est écoulé 3 mois, il y a eu des moments où je suis retombée, où j'ai arrêté d'y croire, où j'ai senti que les portes se refermaient un petit peu. Hmm. Et c'est un peu, je dirais, c'est de l'auto-observation. Et c'est être capable de dire, attends, là, je vois que. Mais cette répétition pendant un mois, ça m'a quand même permis d'intégrer cette discipline, Ouais. de voir que ça me faisait tellement de bien que là maintenant j'ai les outils, c'est facile. Un jour où je me sens hyper activée, où je me sens un peu nerveuse, où je sens que je suis dans le fer et dans le... Tu vois, cette frénésie là intérieure, je sais qu'il faut que j'aille faire du ressourcement du système nerveux. C'est des outils que, en fait, à force de les pratiquer, ça vient de manière fluide. Si ben, je passe une semaine sans avoir de nouveaux clients ou sans faire de vente ou que je suis en lancement et je sens qu'il y a quelque chose qui coince, eh ben, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une croyance? Comment est-ce que je me sens? C'est quoi l'émotion? Ah ben là, c'est le découragement. J'ai envie de baisser les bras. Je suis fatiguée de tout le temps forcer. Ok, allez, je vais creuser là. Et puis en creusant, hop, ça rouvre. Je retrouve de l'énergie, je me ressens en puissance. Et voilà, et je saute des fois bah, où ça va, il y a de la lumière, je me sens dans ma puissance, et des fois où tout d'un coup, ah bah non, ça va pas, ça marche plus, j'y crois pas, ok, bah c'est pas grave, j'ai les outils, et je sais que ça marche. Et en fait, c'est construire ce muscle de résilience Hmm. et un peu de back and forth, tu vois, de ok, ça va, et puis ça va plus, et puis ça va, et puis ça va plus. Et en fait, c'est comme s'il n'y avait plus vraiment de discipline, Hmm. ça devient facile. En fait, dans ce que j'entends, c'est que globalement, tu remets en pratique tes outils quand tu sens
qu'il y a un coup de mou ou que tu es un peu Mm, sur le bas de la vague. Et que à mm, chaque fois que tu sens ça, tu repars mm. grâce à tes outils, en fait. Donc, ça, Oui. ça veut dire qu'en fait, finalement, tu es énormément dans la résilience, comme tu dis, dans le sens où bah, tu vas rester dans le mouvement. Évidemment qu'on n'est pas linéaire et que tout n'est pas tout plat, mais qu'il y a des vagues et qu'en fait, toi, tu sais justement utiliser ces vagues pour rebondir. Et peut-être, moi, j'aime bien comparer, tu sais, justement, quand tu as deux chemins. Je sais pas si tu as déjà fait cette expérience avec une bille. Si jamais d'un côté, tu as un chemin qui est tout plat et de l'autre côté, tu as des vagues enfin, sur le même chemin, Mm, que tu lances deux billes en même temps avec les mêmes conditions initiales, même vitesse, etc. La bille, enfin, la bille qui du coup traverse les vagues va aller beaucoup plus vite, va arriver beaucoup plus vite au but que celle qui est tout droit. Et moi, je trouve que justement, c'est très intéressant de jouer avec ces vagues, comme tu le partages, pour t'aider à rebondir et pour aller encore plus loin. Finalement, c'est un peu comme si tu tapais le pied dans le fond de la piscine, quoi, quand t'es quand la vague redescend et que tu fais, vas-y, je relance avec mon outil. Et du coup, ça va te redonner de l'élan pour pouvoir te permettre d'aller plus loin finalement et plus vite. C'est comme ça que tu mm. vois aussi. Je connaissais pas du tout cette expérience, mais oui, clairement, clairement. Et puis ouais, en fait, c'est cette notion de surfer sur ce qui est. Et tous les jours, il y a des conditions différentes. Si on prend le surf, en fait, c'est clairement ça, hein. Il y a des conditions météo différentes, il y a ta forme intérieure qui est différente. Et avec tes outils, avec ce que tu sais faire, ce que tu as travaillé, etc., et ben, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de surfer. Hmm. Il y a 2 jours, tu vois, j'ai partagé sur Instagram que suite à la diffusion du spectacle Vie orgasmique, je réalisais que ma vie n'était pas si orgasmique que ça. Et donc, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ta vie n'est pas orgasmique? Là, tu as un truc, tu dis, non, non, mais là, je suis insatisfaite. Bon, petit 1, j'étais en SPM. Juste attends, pardon, Forcément. est-ce que tu peux expliquer pour toi ça veut dire quoi une vie orgasmique? Parce que peut-être que les auditeurs ils vont pas savoir. Justement, je vais l'expliquer Ok, ok, parfait. après, tu vois. Et donc, ouais, dans les choses qui faisaient que ma vie n'était pas orgasmique, il y avait un, j'étais en SPM, donc forcément un peu tristounette, tu vois, rien n'allait, etc. Deux, j'ai réalisé que je vivais en ville depuis un peu trop longtemps et que j'ai besoin d'être dans la nature. Hmm. Trois, j'ai passé l'été avec ma fille et c'était intense de gérer mon chantier, le travail, ma fille, etc. Et donc, je me suis dit, mais c'est quoi une vie orgasmique pour toi? Donc, Mhm. une vie orgasmique, c'est une vie tout simplement qui me fait kiffer. Hmm. Une vie dans laquelle je me sens bien, une vie où je suis à ma place, une vie où je peux me lever tous les matins et me dire, ah, c'est ma vie, tu Hmm. vois? Voilà, c'est ça pour moi une vie orgasmique. Et, et donc, une fois que j'ai vu tous les points qui allaient pas, je me suis dit, ok. Alors bon, le SPM, j'attends quelques jours, ça ira mieux. Ma fille, bah, elle va rentrer à l'école, ça va aller mieux. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'apporter du plaisir et là, de la douceur au quotidien? Eh ben, quand je l'ai, on va aller dans la nature. Quand je suis seule, là, je me book un massage. Je prends rendez-vous chez tel thérapeute, chez l'ostéo, etc. C'est Voilà. génial parce que en fait, c'est vraiment effectivement une des clés, c'est l'environnement, finalement, les conditions autour de toi qui vont t'aider à aller plus loin. Évidemment que on peut très bien faire le travail intérieur et tout, peu importe l'environnement, mais c'est sûr que plus les conditions autour de toi vont être favorables, plus ça va te porter justement pour avancer. Et donc, c'est très intéressant ce que tu partages parce qu'il y a des choses ben, voilà, sur lesquelles tu pouvais pas jouer sur le moment, que ce soit ton SPM, la présence de ta fille pendant les vacances, etc. Mais par contre, d'aller regarder finalement dans ta propre responsabilité, qu'est-ce que toi tu peux me mettre en place? Où est-ce que toi tu as du pouvoir pour agir, pour venir rectifier les conditions environnementales pour te permettre de rebondir et pour te permettre du coup de dépasser ça et d'aller plus loin en fait. Mm. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est vrai que c'est ça, c'est l'environnement. Alors, il y a vraiment 2 points. Je dirais, il y a en fait, c'est connaître ses ressources, quelles qu'elles soient. Il y a cette boîte à outils, en effet, et il y a cette ressource aussi ben, environnementale, savoir vers qui je me tourne quand ça va pas. Tout d'un coup, je suis démotivée dans mon business. Est-ce que j'ai un coach? Est-ce que j'ai un mentor? Ou est-ce que j'ai des copines de business avec qui on a créé un mastermind, avec qui on peut échanger sur ça? Et c'est vraiment construire, en fait, c'est comme des process dans l'entreprise. C'est se dire ce moment où je suis démotivée, ce moment où je me sens au fond du trou et où j'ai juste envie de tout arrêter, qu'est-ce que je fais? Est-ce Mm. que je me mets à croire cette histoire et oui, potentiellement j'arrête tout? Ou est-ce que je sais que ça peut être lié à plein de raisons et j'ai des outils où je sais que je vais voir telle copine, je vais faire telle chose? Yes. Tu as partagé un peu ton rapport à la manifestation aujourd'hui. Euh, Concrètement, je sais que
on a toujours envie d'avoir des exemples, tu vois. Est-ce que toi, tu aurais des partages à faire sur ce que ça t'a apporté ou qu'est-ce que tu as manifesté concrètement? Euh, voilà, est-ce que tu as des petits partages comme ça à nous faire un peu croustillants? Mhm. Ouais. Bah, d'abord, il y a eu la manifestation complètement inconsciente. C'était hiver, j'étais dans un appartement à la ferme, c'était génial, l'environnement était dingue, en pleine campagne. On avait 6 étalons dans le champ derrière, tu vois, c'était vraiment la belle vie. Au printemps, on sortait avec ma fille, on allait ramasser, on avait des figues, on avait tout, 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 c'était vraiment génial. Sauf que, appartement mal entretenu, mal isolé, et il faisait entre 11 et 16 degrés. 16 degrés quand je chauffais, 11 quand on rentrait le soir. C'était très limite. Donc je décide de partir. Et ben, j'étais solo, donc avec ben, un seul salaire. C'est pas toujours simple de trouver un appartement. Donc au début, je galère. Et je trouve un appartement très beau, mais avec une seule chambre. Et on avait déjà une seule chambre. Et là, un des critères, c'était il me faut 2 chambres. J'ai envie d'avoir mon intimité et que ma fille ait sa chambre. Mm. Et j'ai failli dire oui. Et tout d'un coup, je me suis dit, si tu dis oui, c'est la peur. Si tu dis non, tu sais qu'il y a autre chose qui est mieux pour toi. Alors j'ai dit non. Et j'ai continué à chercher en ayant la foi. Et à un moment donné, j'en parle à mon groupe de théâtre et on me dit, mais tu sais, telle personne a son appart qui est mis en location. Ok, on en discute avec telle personne. Elle m'envoie l'annonce. C'était l'appart de mes rêves que j'avais repéré sur le Bon Coin. J'avais envoyé un message, sauf qu'il y avait tellement eu de messages que la personne ne m'avait pas répondu. Je savais pas que c'était son appart. On se connaissait par le théâtre. Du coup, elle m'a fait passer devant tout le monde. J'ai visité l'appart, j'ai dit go et c'était bon. Waouh! J'adore, merci parce que ça c'est super intéressant aussi ce que tu as partagé et c'est rigolo parce que ça revient à ce qu'on partageait en off juste avant, ce que je te partageais en off juste avant, mais c'est que tu as osé dire non parce que c'était pas OK pour toi, avec finalement la confiance aussi que si jamais tu te respectes et que tu respectes bah, tes besoins et vraiment les critères que tu as donnés, tu vas avoir quelque chose qui va apparaître qui sera vraiment là, enfin le truc que tu as demandé quoi. Donc là c'est pour l'appartement. Je partageais en off juste avant que c'est un peu ce qui s'est passé avec un date que j'ai eu où effectivement j'ai senti que bah, du coup dans le date c'était pas OK pour moi, que je sentais qu'il n'y avait pas l'affinité et tout. Et du coup j'ai dit non pour, pour le revoir en sachant que ce qui m'attend bah, c'est mieux. Et ce que j'adore là-dedans, justement, je trouve, c'est que, enfin, moi, ma manière de voir les choses, c'est que vraiment, tu pars de l'espace de la confiance dans le processus, dans la confiance que il y a mieux qui t'attend. Et du coup, ça part aussi d'un espace d'abondance, en fait, plutôt que d'un espace de peur ou de manque, de dire, ah bah, du coup, c'est le truc qui se présente, donc vite, vite, il faut que je prenne. Mais vraiment de choisir ce qui est juste pour toi. Et derrière, Mm. bah voilà, là, c'est évident que enfin, t'es l'exemple parfait finalement pour montrer justement que ça marche par rapport à ça, quoi. Ouais, ouais, clairement. Et tu vois, dans ce process, il y a aussi la reconnexion à mes besoins, à mes rêves et à ce que je veux vraiment. Euh, j'ai une voiture hybride qui est vraiment super, tu vois, c'est une chouette voiture, elle est très belle, on rentre ma fille, on rentre plein d'affaires. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'était plus ma voiture. Elle Mm, me correspondait plus vraiment, tu vois. C'est comme si c'était la voiture de Camille il y a 3 ans. Et aujourd'hui, Camille, telle qu'elle est, ben, elle a des chantiers, donc elle a besoin d'avoir un espace pour transporter des plaques de placo et des trucs comme ça, pas très glamour et très salissant. Camille aussi, elle aime la liberté. Elle aime pouvoir partir un week-end comme ça sur un coup de tête avec sa fille et partir en nature, partir en bord de mer. J'aime aussi pouvoir mettre ma planche de paddle dans ma voiture, tu vois, pour justement partir un week-end solo, pouvoir faire du paddle sur un lac en montagne. Et tout ça, avec ma voiture, c'était compliqué. Et à un moment donné, il y a eu un truc de dire, oh, et si c'était possible, en fait, s'il y avait autre chose? mm, Et j'ai commencé à regarder et je me suis rendu compte que, par exemple, si je voulais un Kangoo Maxi, donc un truc qui soit conciliable pour transporter ma fille, pour faire camion aménagé et pour gérer mon chantier, en fait, c'était exactement le même prix que si je revendais ma voiture. mm, Et tu vois, ce process, je me suis dit que j'allais manifester, donc ce camion. Mais ce process, ça a été de me dire, c'est possible, ouvrir le champ des possibles, voir ce qui est le plus juste et le plus aligné pour qui je suis aujourd'hui, avec mes désirs de vie, avec la vie que je crée. mm. Et après, bah, ça a été me dire, d'accord, allez, maintenant je passe à l'action.
Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je mets en vente ma voiture. Donc, mettre en vente ma voiture, il faut faire réparer tel truc, il faut aller faire le contrôle technique, il faut faire un nettoyage professionnel, faire l'annonce. Voilà, tout ça, je l'ai fait au mois d'août. Et après, maintenant, je me mets à chercher un camion. Et alors, il faut savoir que les Kangoo Maxi, il n'y en a vraiment pas beaucoup sur le marché, avec mes critères en plus. J'en ai trouvé un à Angoulême. J'habite dans la Drôme, c'est vraiment l'autre bout de la France. Et je me suis dit, oh là là, ok, je vais le faire, mais hyper compliqué, tout ça. J'ai continué à chercher. Et là, j'en ai trouvé un à 45 minutes de chez moi. Je le récupère demain. Hmm. Je suis trop Excellent. excitée. C'est génial. Ah. En fait, c'est ouf de voir à quel point, quand tu te respectes et que tu te choisis, et que tu choisis ce qui est vraiment important, que tu remets vraiment, ok, moi je veux ça, c'est ça mes critères, et que en fait t'es non négociable, quoi. Ben en fait, peu importe, même si on dit que c'est compliqué, que c'est rare, etc., ça arrive. J'ai entendu plein de témoignages de personnes qui disaient, ah, c'est hyper compliqué de se loger à tel endroit, etc. Ou bien là, tu vois, comme tu partages avec ta voiture, que c'est très compliqué de trouver ce modèle-là, qu'il y en a peu, que c'était super loin et tout, mais tu trouves juste à côté, tu trouves le truc pile poil qu'il te faut. Et, et c'est incroyable parce que je pense que c'est vraiment une croyance, justement, que quand tu te branches sur la croyance collective de ah ouais, c'est compliqué, tu vas galérer. Tu vois, tu vas te faire drag down, tu vas te faire tirer vers le bas par cette croyance collective Ouais. plombante, finalement. Alors que, par exemple, moi, ma croyance, c'est que si j'ai envie de quelque chose, je vais attirer cette chose à moi et elle va me trouver. Et donc, ben, peu importe si jamais il n'y en a pas beaucoup, mais je vais trouver le truc qui va me correspondre, quoi. Et du Mm. coup, pour moi, cette croyance, elle est hyper soutenante parce que ça vient vraiment euh, ben, m'apporter justement cette confiance que dans tous les cas, c'est bon, c'est déjà là, quoi. Ouais. Et tu vois, quelque chose que j'ai observé dans ma vie, et c'est ce que je racontais un peu sur les 3 dernières années, c'est ce saut constant qu'il y a entre la part de moi qui croit que tout est possible et que je mérite le meilleur, et la part de moi qui est reliée à un peu plus un égrégore collectif ou à ce que j'ai vu en grandissant de contente-toi de ce que tu as. N'en demande pas trop. Tu devrais déjà apprécier et savourer ce que tu as. Et tu vois, aujourd'hui, un de mes grands messages, quand je parle de l'âge d'or du féminin, c'est vraiment ça, en fait, c'est qu'on peut tout avoir. Hmm, On peut tout avoir. Et je sais que, tu vois, par exemple, ben, quand je pense avec beaucoup d'amour à ma mère, elle me dit, mais non, on peut pas tout avoir. Il faut choisir, tu vois. Elle me dit, mais toi, tu en veux toujours plus. Ben ouais, mais parce que je veux le meilleur pour moi. hmm, Et ça, c'est intéressant, tu vois, ce saut entre... ouais, c'est tu sautes plus entre ah, c'est possible, non, c'est pas possible, ah, c'est possible, tu vois. Et je pense que le travail de manifestation, c'est aussi ça. C'est se rebrancher constamment sur c'est possible, je suis capable, j'ai de la valeur, je mérite. exactement. Entièrement d'accord avec toi. Et je trouve que c'est très intéressant, justement, de venir nourrir cette partie-là par plein de choses, en fait, par l'environnement, comme on disait, mais aussi par le muscle intérieur, de rester sur cette fréquence-là, de venir te nourrir de même de contenu finalement, ou t'inspirer de personnes qui ont cette vibe-là. Et du coup, ça va te rebrancher petit à petit de plus en plus à ça. Et du coup, ça va venir changer parce qu'on sait très bien que tout ce qu'on ingère, bon, que ce soit la nourriture, mais même en termes de contenu, en termes d'audio, en termes de ce qu'on visionne, etc., ben, ça nous apporte de l'information et que cette information, elle vient vivre en nous et du coup, elle vient nous apporter le message de l'information, quoi. Mm. Donc on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure de créer un environnement qui soit nourrissant pour nous et pour du coup nos rêves, nos besoins. Ouais, totalement. Et par rapport à ce que tu partageais sur le féminin, justement, j'aimerais bien que tu nous expliques pour toi en quoi est-ce que être branché à sa part féminine, ça vient soutenir la manifestation. Quand je suis connectée à mon masculin, je suis dans l'énergie du go-getter. Je vais aller chercher ce que je veux. L'énergie du faire, tu vois. Je mets en place plein d'actions, etc. Et le problème, c'est que quand je suis dans mon masculin, vraiment, il y a ce truc de faire, 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 et je m'épuise. Quand je suis dans mon féminin, je tiens la vision. Je sais qu'à un moment donné, j'ai défini une direction, j'ai posé des actions avec mon masculin, et je viens me reposer, me relaxer, me ressourcer dans mon féminin. Tout à l'heure, en off, je te parlais de la casquette, enfin de la couronne de The Boss.
Mm. cette couronne de femme qui gère tout et femme plutôt dominante dans ma vie que j'ai. Et c'est à un moment donné prendre cette couronne de The Boss et la remettre à la vie. Mm. Lâcher le contrôle. Ok, genre, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Je sais où je vais, je sais ce que je veux. Maintenant, je laisse faire. Qu'est-ce qui va se présenter à moi? Peut-être que c'est pas l'opportunité idéale. Peut-être que c'est pas le date idéal. Peut-être que c'est pas la maison idéale. C'est ok. Je vois, je dirai non et j'attends le meilleur. Mm. Et je continue évidemment à mettre en place des actions, mais c'est plutôt que de s'accrocher, tu vois, de dire, ah putain, mon objectif, je veux faire X ventes ou je veux manifester tel truc. C'est réussir à lâcher en confiance parce que je sais que ça va arriver. Et aller voir le cadeau aussi qu'il y a derrière ce qui s'est passé, derrière l'expérience. Parce que chaque situation, finalement, c'est une expérience qui va apprendre quelque chose et qui va venir nourrir justement le vers où on va. Donc peut-être réajuster certaines choses, peut-être réajuster certains critères dans ce qu'on a envie de manifester, revenir mettre de la clarté sur ce qu'on ne veut pas aussi, euh, venir mettre en lumière comment est-ce qu'on peut venir soi-même se transformer pour attirer à soi encore plus. Et petit à Mm. petit, en fait, en musclant ça, euh, effectivement, ça crée de la confiance. Et je pense que c'est vraiment ça va être un des mots-clés de l'épisode, mais finalement, ce truc de dire, ah ben, voilà, je remets dans les mains de l'univers et j'ai confiance en fait en ce qui va se passer, en ce qui va se présenter, dans les opportunités et dans le fait que c'est juste pour moi par rapport à là où j'en suis et par rapport à ce que j'ai besoin d'expérimenter pour aller là où je veux, quoi. Mm. Ouais. Sauf que le problème aujourd'hui des femmes, j'ai envie de dire des femmes de notre génération, mais des femmes aujourd'hui, c'est que il y a de tels traumas dans l'égrégore féminin et dans nos lignées qu'aujourd'hui, lâcher et dire vas-y, je te fais confiance. Ouf, qu'est-ce que c'est dur. Je le vois en couple, je le vois avec mes clientes, je le vois avec mes copines, je le vois pour moi. En couple, le nombre de fois où on veut contrôler, je sais ce qui est meilleur. Dans la manière de gérer l'argent, dans la manière d'éduquer les enfants, dans la manière de remplir le frigo, dans tout. Mm. Et au final, ça rejoint un peu notre premier épisode de podcast, c'est apprendre à lâcher, apprendre à se déposer. Et peut-être que je pense que ça demande à un moment donné quand même d'aller guérir les traumas du féminin, de construire sa sécurité intérieure. Parce que en fait, si t'es pas en sécurité, mais jamais tu vas pouvoir lâcher. Mm. Parce que si t'es pas en Complètement. sécurité, en fait, il y a tout ton programme à l'intérieur, c'est je vais me faire agresser, on va abuser de moi, on va profiter, enfin, je vais tout perdre. Tu ne peux pas lâcher dans ces conditions. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se sent dans l'insécurité pour l'aider à lâcher, pour l'aider à se reconnecter à cette confiance? Si c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de travail intérieur, de travail de libération des traumas, etc., je pense qu'il y a du nettoyage dans tous les cas à faire. Du nettoyage transgénérationnel. Euh, il faut imaginer que notre être, c'est comme un jardin. Et ce jardin, quand on arrive ben, là, quand on écoute cet épisode, quand on arrive à l'âge adulte, quand peut-être on commence à manifester, euh, ce jardin, il est plein de choses qu'on n'a pas choisies. Il y a tout ce que nos parents ont planté avec l'éducation, il y a ce que la société a planté, ce que l'école, ce que nos rencontres, nos expériences. Il y a aussi tout le transgénérationnel. Il y a Mm. plein de choses qui sont dans la terre, qui est juste hérité de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-arrière-arrière-grands-parents, des choses qui sont complètement inconscientes. Une famine, une guerre, un viol, une agression. euh, Ça peut être aussi quelque chose en lien avec l'argent, tu vois. De on s'est fait voler nos terres, on s'est fait arnaquer. Ça va être engrammé dans notre jardin. Mm. Donc on arrive au monde avec ces histoires, ces croyances, ces lunettes. Ben, là, c'est compliqué de construire de la sécurité tant que t'as pas nettoyé le jardin. Je pense clairement qu'il y a un premier nettoyage de jardin à faire. Et après, tu peux shifter sur OK, je suis pas en sécurité, je suis en sécurité. Aller travailler comme ça sur sauter d'un état à l'autre. Mais au début, quand tu es chargé de tout ce poids de l'inconscient, inconscient personnel, inconscient familial, inconscient sociétal, c'est compliqué. Est-ce que tu penses que c'est possible de manifester sa vie de rêve sans aller voir ça?
Je crois pas. Parce que, parce que, tu sais, on dit que nos pensées, nos actions, etc., sont drivées par, à 95% par notre inconscient, c'est ça, non? Qu'on lit de Ouais, ouais, partout. ouais, totalement. Ben, je crois pas parce qu'en fait, quand on n'a pas fait ce travail, on peut être très content de sa vie, mais en fait, déjà, est-ce qu'on est capable d'entendre ses besoins, d'entendre ses vrais désirs? Est-ce qu'on est capable de faire la différence entre ce qui est un désir de la société et ce qui est un désir de, par exemple, moi, Camille Picasso, Mm, tu vois? Donc mm, non, je pense que ce travail, alors c'est pas forcément avec des thérapeutes, il y a des gens qui arrivent très bien à le faire tout seul ou à le faire en allant dans sa famille et en se confrontant régulièrement ou en lisant des livres. Tout est possible, mais je pense qu'il y a toujours un premier travail de nettoyage, de purification avant mm, de pouvoir créer sa vie de rêve. Mais par contre, je crois, je suis profondément persuadée, j'y suis pas encore parce que j'ai que 31 ans, mais je suis persuadée qu'à peut-être 40 ans, j'aurai tout. Il est possible de tout avoir pour une femme. mm. Et quand tu dis tout Et une avoir, femme est-ce que avec tu peux des enfants. préciser? Quand tu dis tout avoir, tu peux préciser ce que tu veux dire? Oui, c'est avoir sans se limiter, c'est être tout ce qui nous fait kiffer. Par exemple, tu vois, moi j'ai une entreprise, j'ai des chantiers en rénovation, je fais de la scène, j'ai un enfant, j'ai une vie amoureuse, j'ai des amis. Pour moi, tout avoir, ce serait avoir plusieurs biens immobiliers qui tourne, qui se gère. Ce serait avoir une entreprise florissante. Ce serait pouvoir monter sur scène régulièrement et vivre un succès dans le sens où je porte mon message est entendu et ça s'essaime. Ce serait être bien dans ma maternité. Ce serait avoir une belle vie amoureuse. C'est me sentir bien avec mes amis et avoir des moments de détente. Tout avoir, c'est ça. Mm. Alors ça veut pas dire tout le temps. Ça veut pas dire que je vais me sentir au max tout le temps et je vais dire, mais mon Dieu, je kiffe ma vie H24. Non. Mais c'est arrêter de se limiter et arrêter de se dire oui, mais parce que je suis mère, je ne peux pas monter sur scène. Parce que je suis mère, je ne peux pas avoir une entreprise. Parce que je suis une femme, je ne peux pas gérer des chantiers en rénovation. Et s'autoriser en fait à enlever encore une fois les croyances que on peut pas être à la fois une bonne mère et une bonne chef d'entreprise ou une bonne voilà, enfin, entrepreneur et avoir des loisirs et ceci et cela, mais vraiment venir réconcilier toutes les parts de soi finalement. Mm. Mm. Ouais. Et ça rejoint ce qu'on disait avant, il y a vraiment du nettoyage à faire parce que dans notre société, la femme est sacrificielle. Mm. C'est-à-dire qu'elle va s'oublier, faire passer les besoins des autres, les besoins des enfants, les besoins de la famille, les besoins du voisin avant ses propres besoins. Et tu vois, mon partenaire, il n'y a pas très longtemps, il m'a dit un truc, il m'a dit, t'es quand même vachement égoïste. Et je lui J'adore. dis oui, oui, et je suis fière de l'être. Parce que je l'ai pas été on va dire, les 2 et demi premières années de la vie de ma fille. Et j'ai fait une dépression postpartum et je me suis fracassée. Et à un Mm. moment donné, pour me sauver, j'ai dû faire exploser la famille. J'ai brisé mon couple, je suis partie. Aujourd'hui, je sais que je suis une excellente mère parce que j'honore mes besoins. Mm. Totalement. C'est revenir d'abord à soi, à se faire passer en priorité. Et effectivement, merci de le poser, mais c'est être égoïste, c'est se faire passer d'abord. Et ça peut être vraiment très, 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 très bien. Surtout quand on part d'un espace où on fait passer tout le temps les autres avant soi. En fait, c'est venir muscler ça et venir prendre conscience de ses besoins, les respecter, les faire respecter. Et en fait, c'est à partir de là aussi que tu vas savoir ce que tu veux où est-ce que tu as envie d'aller. Et donc, du coup, ben, comme tu le disais tout à l'heure, pour manifester, c'est indispensable de savoir ce qu'on veut et où on veut aller, de se connaître un peu. Hmm. Tu vois, quand lui, il m'a dit ça, quand il m'a dit t'es égoïste, il y a une part de moi qui est remontée, qui a dit mais non, je suis pas égoïste, parce que j'ai l'impression que si j'étais égoïste, j'étais une grosse connasse. Mm, Pardon de le dire, j'espère que c'est PG. Mais tu sais, dans la société, on se dit non, mais je veux pas être égoïste. mm, Et si être égoïste, c'était cool? Et si être égoïste, ça voulait pas dire piétiner les besoins des autres, ça veut juste dire honorer mes besoins vitaux, ouais, honorer mes besoins avant de prendre soin des autres. Tu sais, on entend toujours cette histoire de la mère qui donne toute la nourriture à son enfant et puis en fait, par elle, il lui reste rien. ouais. Ou les mères qui achètent plein de fringues à leur enfant, elles ont rien. Mais en fait, c'est hyper important que ta coupe, elle soit pleine, que tu te sentes bien avec toi, avec ton corps, que tu aies mangé. Moi, ma fille, je lui dis, si je n'ai pas mangé, je suis la pire. Elle le sait, je râle, je suis désagréable, je ne peux pas m'occuper d'elle. Donc, je m'occupe de mes besoins. Ouais, en même temps, je la nourris, hein, ça, il n'y a pas de souci. J'adore.
Euh, j'ai envie de te poser une autre question. Euh, Quel est le lien que tu vois, toi, entre la manifestation et la sexualité? Ah. Bon, avoir une sexualité épanouie, c'est comme avoir une manifestation épanouie. Ça part de la même base. Si t'as pas nettoyé ton jardin, si tu es pleine d'injonctions, je dois faire ci pour être sexy, je dois faire ça pour être bien dans mon couple, je dois avoir des rapports une fois par semaine parce que sinon on n'est pas vraiment en couple, tu vas pas avoir une sexualité épanouie. Euh, Il y a ce rapport-là que je vois. Il y a aussi le rapport que la sexualité, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. Quand je pense à la manifestation, je pense à cette création d'une vie de rêve, à honorer mes désirs. Et ben pour moi, c'est la même énergie. Mm. Je sens la même énergie qui monte en moi. Et tu vois, ça m'excite autant aujourd'hui de faire l'amour que de penser à mon camion. Ça paraît fou, mais en fait, c'est quand tu crées ta vie de rêve, et ben il y a ce truc, il y a cette même, il y a ce frétillement, il y a ces petites étincelles là en bas du ventre, et cette joie qui vient du bas du ventre. Mm. Parce qu'en fait, quand je suis là, par exemple, sur mon chantier à enregistrer un podcast avec toi, à parler de ces trucs qui nous font kiffer toutes les deux, quand je pense à mon camion que je vais aménager, à partir en week-end avec, euh, il y a ce grand oui intérieur. Mm. Tu vois, il y a comme un cri de joie qui remonte en fait de mon sexe et qui dit oh, oui à la vie. En fait, Voilà le c'est lien. parce que du coup, tu es connecté vraiment dans les deux cas à tes désirs, à tes envies. Et du coup, ben, comme tu dis, ça part du bassin et du feu qu'il peut y avoir à cet endroit-là. Et je suis entièrement d'accord avec toi sur l'énergie de création. Merci, merci de l'avoir déposé. Euh, la sexualité, il y a une énergie de création qui est tellement forte et du coup qui vient justement permettre de se connecter à comment est-ce que je fais pour créer pour moi. Et ça, c'est Mm. tellement beau et c'est tellement puissant aussi de se reconnecter à ça. Ouais. J'ai une petite dernière question à te poser. Là, concrètement, par rapport à tout ce qu'on a dit, si tu avais une clé à partager euh, pour manifester la vie de ses rêves, tu vois, quel est le truc pour toi qui est le plus important? Pour toi, tu vois, tu as une pratique clé ou un outil ou quelque chose, tu vois, qui peut vraiment être intéressante pour les personnes à Non, retenir. c'est dur, hein. Ouais. Un seul. Un seul parce que, tu vois, cette année, j'ai créé un programme qui travaille sur les quatre plans, quatre corps. Mm. Et en fait, pour moi, ça me paraît indissociable de faire tout ce travail. Hum, je dirais... c'est vraiment difficile, hein. Mais Bon, le... tu as le droit d'en choisir deux si tu veux. Ok, deux, alors... Je dirais que un, c'est se reconnecter à ses besoins et à ses rêves. Mm. Quels sont tes rêves? Vraiment, si t'as aucune limite, tu prends un stylo, tu prends un papier et tu fais une liste de tes rêves. Et tu te laisses aller, tu vois. Tu te restreins pas, tu dis pas non, mais ça, c'est pas possible. Genre la vie de rêve, quoi, sans La vie limitation. de rêve, toutes les choses que tu voudrais. Tu vois, ça peut être des choses toutes simples. Par exemple, moi, je sais que ce temps-ci, ben, je manifeste un nouvel iPhone parce que mon vieil iPhone est tout pourri et que j'arrive pas à faire des photos. Je manifeste des meubles pas trop chers et beaux pour meubler mon appartement. Je manifestais mon camion. Tu vois, Mm. soit des tout petits trucs, soit des très gros trucs. Et par exemple, très gros trucs, ben, je manifeste un business à 100K l'année. Mm. C'est plus gros. Ça paraît moins réalisable que trouver, je sais pas, un meuble de cuisine pour meubler mon appartement. Donc ça, c'est le un, la liste des rêves. Se reconnecter à ses rêves, ses besoins, ses désirs. Et le 2, je dirais, c'est ben, tout le travail intérieur, mais donc je le raccourcirais en travailler sur les croyances limitantes. Mm. Qu'est-ce que je me dis? Par exemple, je veux un business à 100K. Ok, qu'est-ce que je me dis? C'est quoi mon discours intérieur? Est-ce que je me dis non, mais c'est pas possible? Non, mais je suis pas capable. Ah, mais de toute manière, le marché du coaching est déjà tellement saturé. Tu vois? Toutes ces choses. Et après, c'est aller bosser croyance par croyance pour débloquer, pour qu'en fait, ce soit juste une évidence. Mais je Mm. ne vois pas comment est-ce que je peux faire autrement que d'avoir un business à 100K. Ce n'est pas possible autrement. Mm. J'adore. Trop bien. Je pense que ça va parler. C'est clé. Je pense que effectivement, c'est des trucs essentiels. Et comme tu dis, il y en a plein d'autres qu'on pourrait citer. Mais merci pour ces partages parce que je pense que ça va être vraiment très en puissance hein, de reconnecter.
Tout le monde a ses désirs comme ça. Je suis ravie. Merci beaucoup. Un petit mot de la fin pour clôturer ce moment ensemble, Camille. Qu'est-ce que tu as envie de partager encore? Ce que j'aimerais dire, c'est que il y a un an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ce que je partage aujourd'hui, ça me paraissait impossible. Ça me paraissait loin, ça me paraissait être inadapté à qui j'étais et ma situation, parce que j'étais dans un espace de souffrance profonde. Et j'aimerais dire, on peut commencer tout petit. On peut commencer par juste 1%. On n'est pas obligé d'être là où ben, nous, on le partage aujourd'hui. Et j'aimerais dire, c'est possible si tu y crois. Mm, Plutôt que d'être dans l'espace de souffrance, parce que je sais que quand on entend ce genre de message, on peut se dire, non, mais moi j'ai une maladie auto-immune, ou moi, je j'ai pas d'argent et je galère tous les mois à payer mon loyer, ou moi, je suis une mère célibataire avec 3 enfants. Oui. Et j'entends au-delà de toutes ces souffrances, il y a un espace où si tu entends ça, si tu écoutes ça, il y a un espace de désir, il y a un espace où il y a une petite flamme intérieure, va reconnecter à ça. mm, Tu vois, quand moi je suis sortie du noyau familial, quand je me suis séparée du papa de ma fille, etc., tous les jours, mon message c'était comment est-ce que j'entretiens la petite flamme à l'intérieur de moi? La petite flamme de vie, la petite flamme du désir, la petite flamme de la manifestation. mm. Génial. On est en plein dans le feu là. Merci Camille. Comment est-ce que les auditeurs peuvent te trouver? Qu'est-ce que tu proposes? Voilà. Comment est-ce qu'on peut te suivre? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Ben, me suivre, c'est principalement sur Instagram, @Picazo, Picazo Camille. Après, travailler avec moi, j'ai actuellement 2 offres. J'ai créé cet été justement une boîte à outils qui s'appelle Méthodologie du succès et en fait qui est travail sur les quatre corps, l'énergétique, l'émotionnel, le mental et le physique pour créer une discipline à ça. Et sinon, je fais un accompagnement sur 9 mois pour les personnes qui veulent révéler leur business, qui veulent poser la posture de je suis une femme entrepreneur, je suis une femme leader et rayonner après à l'extérieur. Mm. Génial. Eh ben, merci beaucoup Camille pour ce super moment passé avec toi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et puis ben, un plaisir de t'avoir accueilli de nouveau ici. Tu seras la bienvenue si tu as envie de revenir aussi encore. Avec joie, On a encore plein de sujets à aborder. clairement. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, aux personnes qui pourraient en avoir besoin ou à qui ça pourrait parler. Et je vous retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. Salut!